Elle s'est enfuie en direction de l'étang des Lotus. Merci, monseigneur. Merci beaucoup, jeune seigneur, de m'avoir tiré d'affaire. Peux-tu assumer le prix pour m'avoir piégé? Comparé au fait d'être offerte à ce vieux marquis pervers de 60 ans, pour être torturé à mort, quel prix cela représente-t-il? Mademoiselle, vous nous avez donné bien du mal pour vous trouver. Votre absence cette nuit a mis le maître en fureur. Suivez-nous vite. Vous nous avez vraiment donné du mal pour vous trouver. Vous n'êtes pas rentré de la nuit. Le maître est furieux. Suivez-nous vite. Quelle audace! Osez ne pas rentrer de toute la nuit. Et t'enfuir du banquet de la résidence Paye. Pour ne pas aller servir le vieux marquis. Servir? Père, vous avez une façon bien élégante de dire les choses. Vous voulez envoyer votre propre fille à ce vieux monstre qui a torturé à mort ses 3 dernières concubines, pour qu'elles deviennent son jouet, insolente, tuée. C'est une immense bénédiction que le vieux marquis ait posé les yeux sur toi. Ne sois pas ingrate. Et si je laissais cette bénédiction à ma petite sœur? Je suis déjà fiancée à Frère Lang. Je suis la future épouse du premier lauréat des examens. Comment pourrais-je aller dans cet antre démoniaque pour être une simple servante de lit? Même ma sœur sait que ce n'est pas un endroit où l'on peut vivre. Et pourtant, père, vous insistez pour m'y envoyer me faire torturer. En agissant ainsi, êtes-vous digne de ma mère décédée? Tais-toi! Cette affaire concerne l'avenir de la famille Su. Que tu le veuilles ou non, tu iras. Tu n'as pas le choix. Quel bel avenir pour la famille Su. Je n'ai vraiment pas le choix. Alors laissez-moi vous dire. Il est trop tard. La nuit dernière, le jeune seigneur Payan et moi avons déjà consommé notre union. Pensez-vous que le puissant et influent jeune seigneur Paye permettrait à sa propre femme d'aller servir ce vieillard? Les paroles en l'air sont faciles. Si c'était vraiment le jeune seigneur, pourquoi ne le voit-on pas venir te soutenir? C'est vrai. Tu as dû passer la nuit à séduire un homme quelconque. Et tu oses prétendre avoir une liaison avec le jeune seigneur. Garde, appliquez la punition familiale. Voyons qui ose me toucher. Ceci est le pendentif de jade que le jeune seigneur Paye m'a offert hier soir. Cela prouve l'importance qu'il m'accorde. Qui sait si ce pendentif est vrai ou faux? Tu as ramassé la première chose venue pour essayer de t'accrocher au jeune seigneur Paye. Vous n'avez qu'à aller vérifier l'authenticité de ce pendentif. On ne peut pas déranger le jeune seigneur Paye pour si peu. C'est toi, petite garce, qui implique le jeune seigneur. Tu déshonores notre famille, et tu veux entraîner toute la famille issue dans ta chute. Elle doit être sévèrement punie. Espèce d'effronté. Frappez-la. Oui. Arrêtez. Ne la frappez plus, Nani. Mademoiselle. Nani. Maître. Je vous en supplie, ne la frappez plus. Par égard pour Madame Onzième. Épargnez-la pour cette fois. Dégage. Cette créature maudite a été gâtée par une vieille servante comme toi. Elle est exactement comme sa garce de mère qui n'a pas vécu longtemps. Une garce de mère? Dans toute cette résidence Su, qu'est-ce qui n'a pas été bâti grâce aux efforts de toute une vie de ma mère? Maintenant, vous vivez de son labeur et vous osez la calomnier. Je crois que la personne la plus méprisable au monde, c'est vous. Tu te rebelles complètement. Battez-la à mort. Non. Ne la frappez pas. Arrêtez de frapper, non. Tante. Arrêtez de frapper. Mon maître est venu chercher Mademoiselle Sué. Allez l'annoncer sur le champ. Nani. Nani. Frappez. Continuez de la frapper. Maître, madame. Quelqu'un de la résidence Paye est là. Il dit être venu chercher la demoiselle. C'est le vieux marquis Paye qui envoie quelqu'un la chercher.
Préparez-la et habillez-la convenablement. Ne contrariez pas le vieux marquis. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas, en t'offrant au vieux marquis paye? Papa pourra être promu fonctionnaire de 7e rang. Je ne pensais pas qu'une garce comme toi pouvait être utile. Pour éviter d'autres problèmes, ma sœur, tu ferais mieux de boire cette soupe apaisante avant de partir. Aurais-je mal compris? Voyons qui ose la toucher. Jeune seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le poison de poussière qui stagne en toi depuis des années. Quand j'ai pris ton pouls ce matin, il avait été en partie éliminé. Ne me dis pas que la nuit dernière, toi et cette jeune fille. Avez neutralisé le poison? Je lui ai juste fait boire le somnifère que ma mère préparait. Se pourrait-il que le somnifère, étant trop vieux, ait des effets secondaires? Il vaut mieux que Zhang Xiaolu enquête. Toi. Tu cherches la mort. Laisse-moi partir. Je te rendrai le pendentif de jade. Et je peux aussi t'aider à te débarrasser du poison dans ton corps. Jeune seigneur, sentez-vous que le poison dans votre corps a diminué? Donne-moi l'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Seuls des rapports intimes réguliers avec moi peuvent le neutraliser. Si de simples rapports intimes suffisaient à neutraliser le poison, alors je pourrais trouver n'importe quelle autre femme. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises idées. Ma constitution physique est spéciale depuis ma naissance. Si le jeune seigneur ne me croit pas, il peut toujours essayer avec quelqu'un d'autre. Mais si quelque chose de mal devait arriver, même en ayant des rapports avec moi par la suite, cela ne servirait à rien. D'après ce que cette personne a dit tout à l'heure, c'est parce que le jeune seigneur a eu des rapports avec moi que ce poison de poussière a diminué. Jeune seigneur, ne vous inquiétez pas. Une fois que votre poison sera neutralisé, je partirai de mon plein gré. Alors, comment peux-tu prouver que tu dis la vérité? Que vous me croyez ou non. Il suffit de passer une autre nuit ensemble pour le savoir. Ça suffit. Lave-toi. Lave-toi ici. Sinon quoi? Es-tu si difficile à servir? Puisqu'il faut se laver, autant ne pas gâcher cette occasion. Les livres illustrés disent que le mystère est ce qu'il y a de plus attirant. Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas toi qui m'as dit de me laver? Je t'ai dit de te laver les mains pour manger. Tu n'as pas été clair. Je suis habituée à ce genre de petites blessures. Jeune seigneur.
Jeune seigneur. Jeune seigneur, je peux m'occuper de ces égratignures moi-même. La blessure est dans ton dos. Comment ça fait mal? Laisse-moi faire. À partir d'aujourd'hui, tu vivras dans ma résidence en tant que servante de lit. Enfin, j'ai un endroit où rester. La prochaine étape est de faire sortir Nani Liu. Merci, jeune seigneur. Cela semble être une relique de sa mère biologique. Son contenu est très suspect. Sue est la fille légitime de la famille Su. Sa mère biologique était une riche marchande du Jiangnan. Malheureusement, elle est morte prématurément. Son père favorise ses concubines au détriment de sa femme. Non seulement il la maltraite, mais il voulait aussi l'offrir au vieux marquis Pei. C'est donc pour cette raison qu'elle est venue vous trouver. Votre subordonné a aussi découvert que le nouveau premier lauréat, Y. Lang, est fiancé à la deuxième demoiselle Su Qianlan. Mais il semble avoir eu une histoire avec mademoiselle Su. Quant à la nature spéciale de la constitution de mademoiselle Su, nous n'avons pas encore pu le déterminer. Ce n'est pas grave. Elle est juste sous mon nez. De plus, elle dit que sa méthode de désintoxication est efficace. Oh, c'est vrai. Votre subordonné vient de voir Baozu, de la cour de la grande princesse, se diriger vers votre cour. Ne va-t-elle pas causer des ennuis à mademoiselle Su? Si elle veut rester dans la résidence Pei, elle doit naturellement avoir quelques tours dans son sac. Mademoiselle Su, Son Altesse la grande princesse a ordonné que la soupe contraceptive quotidienne ne soit pas oubliée. Certaines personnes veulent rester dans la résidence Pei, mais ce n'est pas si simple. Quoi? Avez-vous l'intention de désobéir aux ordres de la grande princesse? Comment le pourrais-je? Pourquoi est-ce que je sens soudainement le parfum de bois de santal du jeune seigneur? Se pourrait-il que... Et, attendez. Elle ne peut pas boire ça, elle ne peut pas, depuis la nuit des temps. Les servantes de lit doivent boire une soupe contraceptive avant que le maître n'épouse sa femme légitime. C'est la règle. Pourquoi ne peut-elle pas la boire? C'est que... Jeune seigneur, cette soupe. Dois-je la boire ou non? Annulez toutes les soupes médicinales à l'avenir. Mais la grande princesse a ordonné. N'ai-je pas été assez clair? Tes petits tours sont encore un peu naïfs. ER. Qu'est-ce que tu fais ici? Jeune maître Y. La nouvelle servante de lit du jeune seigneur n'est pas ici. Servante de lit? ER. Tu es en colère, n'est-ce pas? Tu es en colère parce que, épouser ta sœur, je te le promets. Dès que tu entreras dans ma maison, même si ce n'est qu'en tant que concubine, c'est toi qui auras le pouvoir. J'ignorais que le jeune maître Y était si intime avec la femme qui m'appartient. Ah, pardon. Excusez mon impolitesse. Je suis venu remettre une invitation de mariage. Vous venez de dire que vous vouliez prendre ER comme concubine. C'est exact. ER et moi partageons des sentiments mutuels. Nous nous sommes mis d'accord depuis longtemps. Je n'ai jamais eu le moindre accord avec lui. Alors, si vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour remettre l'invitation de qui? Voici l'invitation pour mon mariage avec la deuxième demoiselle de la famille Su. Je suis venu spécialement vous inviter à notre banquet de mariage.
D'un côté, vous dites être fiancé à ER. De l'autre, vous allez épouser la deuxième demoiselle Su. Jeune maître YE, vous êtes un vrai Don Juan. Nullement, nullement. C'est juste que les deux demoiselles avec qui je m'entends bien sont toutes les deux des filles de la famille Su. J'accepte l'invitation. Bon retour. J'attendrai avec impatience la venue du jeune seigneur Pei. Tu avais vraiment un goût épouvantable pour les hommes. Jeune seigneur, soyez incertain. Mon cœur vous est entièrement dévoué. Je n'ai jamais eu de sentiment pour lui. Regarde les bonnes choses que je t'ai apportées. Allons manger. Jeune seigneur, madame a encore cuisiné personnellement aujourd'hui. Elle vous a préparé des gâteaux. Madame a insisté pour que vous les dégustiez rapidement. Elle-même. C'est si sucré. Le jeune seigneur aime donc les choses aussi sucrées. Alors, je pourrais peut-être lui faire des desserts pour lui plaire. Qu'est-ce que je pourrais bien lui préparer? Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire dans la cuisine? Mademoiselle Baozu. Je suis venue chercher du lait et du thé. Pour préparer un goûter pour le jeune maître. Son Altesse déteste l'odeur du lait. Il ne touche même pas aux pâtisseries qui en contiennent. Tu ne connais même pas les goûts de ton maître. Et tu oses lui préparer à manger. C'est ridicule. Comment est-ce possible? J'ai pourtant vu son Altesse la grande princesse préparer souvent des desserts pour le jeune maître. Qu'est-ce que tu y connais? Arrête de fouiner. Bref, la cuisine n'est pas un endroit pour toi. Va-t'en vite. Je ne sais pas comment mère a pu inventer ces plats si étranges. Et l'appelé thé au lait perlé. Je vais le préparer pour que le jeune maître y goûte. Tu te crois maligne. On verra comment tu t'en sortiras. Bien mélangé. Jeune maître, regardez. C'est un dessert que j'ai préparé spécialement pour vous. Il est différent de tous les desserts que vous avez mangés. Jeune maître, goûtez-le. Je suis sûre que vous allez adorer. Qui t'a dit que j'aimais les sucreries? Qui t'a permis de prendre cette initiative? Et, qu'est-ce qui arrive à ta petite concubine? Elle est venue me demander de la pommade pour brûlure. De la pommade pour brûlure? J'ai vu qu'elle avait une grosse rougeur sur la main. Les larmes aux yeux. Elle a pris la pommade et elle est partie en courant. Tu n'aurais pas brutalisé la petite, par hasard? Jeune maître, goûtez-le. C'est différent de tout ce que vous avez mangé avant. Je suis sûre que vous allez adorer. Qui t'a dit que j'aimais les sucreries? Qui t'a permis de prendre cette initiative? Comment a-t-il pu Être si méchant? Je ne lui préparerai plus jamais à manger. Ce n'est qu'une petite blessure, ce n'est rien. Je peux le faire moi-même.
Le dessert de tout à l'heure. Vous l'avez mangé. Tant mieux si ça vous a plu. Comment saviez-vous? Quand on y met du cœur, les mots sont inutiles. Comment saviez-vous que je n'aime pas les sucreries? Grande sœur, j'ai apporté l'eau que tu voulais. Dis-le-moi, s'il te plaît. C'est juste que je te trouve travailleuse. Vas-y, demande ce que tu veux savoir. Je voulais demander, est-ce que le jeune maître aime beaucoup les sucreries d'habitude? Bien sûr qu'il adore ça. Mais... Ah, aïe, c'est moi qui suis sotte. Comment pourrais-je laisser grande sœur s'éventer elle-même? Mais le jeune maître ne mange que les desserts préparés par la grande princesse. Il ne touche à rien d'autre. Pourquoi donc? Comment pourrais-je connaître les affaires du maître? Je sais seulement que depuis la mort du prince consort, la grande princesse prépare des desserts pour le jeune maître tous les jours, et il finit tout, sans en laisser une miette. Quand on y met du cœur, on n'a pas besoin d'être guidé. Il a osé faire une chose pareille. Arrête de te croire si maligne. Finalement, il n'est pas si froid qu'il en a l'air. Si ça continue comme ça, je trouverai bien une occasion de sauver Nounoulio. Au fait. Mère a envoyé quelqu'un pour nous dire d'aller la voir. Va attendre dehors. D'accord. Mademoiselle Lu, par ici s'il vous plaît. Son Altesse la princesse vous attend. C'est la concubine du jeune maître Paye. Alors c'est toi, la concubine de frère Paye. J'ai entendu dire que tu avais un amant dehors, digne d'une concubine. Vraiment pas présentable. Digne d'une concubine. Vraiment pas présentable. Sale servante, sais-tu qui je suis? Comment oses-tu m'ignorer? Voici la future épouse du jeune maître de la résidence Paye. Viens vite la saluer. C'est au jeune maître de décider du rang de ceux qui l'entourent. Ce n'est pas à d'autres de m'apprendre les règles. Quelle arrogance. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de frère Yann. Ce n'est pas à toi de donner une leçon à mes gens. Frère Yann, quelle potion d'amour t'a-t-elle fait boire? Il suffit que j'aille changer de vêtements pour qu'il y ait des problèmes. Tu es vraiment doué pour ça. Tu vas me le payer. Allons-y. Mère, je vous salue. Grande princesse, j'ai une affaire pour laquelle je sollicite votre arbitrage. Parle. Cette petite servante était à l'origine un cadeau de la famille Su pour moi. Mais je ne sais comment, elle a fini à la résidence du jeune maître. Les 8 caractères de naissance de cette petite me sont favorables. Je l'échange contre 5 beautés des régions de l'Ouest et des poèmes. Qu'en pensez-vous, Yann? Qu'en penses-tu? Très bien. Tu veux que je te la donne? 5 beautés incomparables contre elle seule. Je vous garantis que vous ne serez pas perdant. Très bien, c'est réglé. Il semblerait qu'il va me donner. Merci, frère Yann. Prosterne-toi 3 fois devant moi. Ah. Sué, dépêche-toi de t'agenouiller devant le jeune maître Yann. Après t'être prosterné, tu me suivras à ma résidence. Moi, le marquis, je te chérirai comme il se doit. Zhang Juluet. Science-fiction. Tu oses me manquer de respect? Tu te prends pour qui? Ton titre de marquis, c'est moi qui te l'ai accordé par charité. En termes de rang, tu devrais m'appeler oncle.
Mère, si vous n'avez rien d'autre à me demander, je vais me retirer. Je ne pensais pas que frère Pei tenait autant à une simple concubine. Il ne faut absolument pas la garder. Votre Altesse, j'ai entendu dire que la concubine que frère Yan a prise a aussi séduit le fiancé de sa propre sœur. Quoi? Une telle chose s'est produite? C'est absolument certain. On dit que le nouveau lauréat impérial, Greg Lang, était à l'origine des prix de la deuxième demoiselle de la famille issue. Mais elle s'est mise en travers de leur chemin, et l'a séduit. Yan Leer l'apprécie, puisqu'elle est entrée dans la résidence du marquis, si elle peut se tenir tranquille. Je ne tiendrai pas compte de son passé. Mais si elle ose semer le trouble, qu'elle ne me reproche pas de la chasser de la résidence Pei. En effet, si elle ose semer le trouble, il est évident qu'on ne pourra pas la garder. Trouve un moyen de placer un objet personnel de Greg Lan à l'intérieur, et de le mettre dans la chambre au-dessus et je m'occuperai du reste. Alors j'attendrai les bonnes nouvelles de Grande Sœur Lu. S'il vous plaît. Voici la chambre du jeune maître Pei et de mademoiselle Su. Puis-je vous demander, mademoiselle, Su est-elle favorisée par le jeune maître dans la résidence Pei? Bien sûr. La nuit, il faut changer l'eau plusieurs fois dans la chambre du jeune maître. Bimph. Et Su? Vous deux, un instant, s'il vous plaît. Je vais chercher mademoiselle Su. Je n'aurais jamais cru que cette garce avait de tels talents. Ça suffit, n'oublions pas pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. C'est incroyable. Osez entrer de force dans la chambre du jeune maître. Sortez d'ici immédiatement. Quoi, grande sœur, depuis que tu es devenue concubine, tu ne reconnais plus ta propre famille? Bimph. Tu n'es qu'une simple concubine. Juste un jouet pour le jeune maître. Et vous, vous êtes quoi alors? Tu crois que parce que tu as un peu les faveurs du jeune maître, tu peux te la jouer ici? Ton père t'a ordonné de demander une faveur au jeune maître, pour qu'il obtienne une promotion. Quelle effronterie. Dans tes rêves. Je te conseille d'obéir sagement. Sinon, demain, nous vendrons ta mère, cette vieille salope, dans un bordel. Tu me menaces? Ah ah. Et alors? Tant que tu obéis sagement, cette vieille salope. Espèce de vieille salope. J'ai répété cette gifle un nombre incalculable de fois dans mes rêves. Aujourd'hui, je l'ai enfin donnée. Toi. Comment oses-tu me frapper? Salope, je vais te déchiqueter. Maman, elle m'a frappé. Espèce de petite garce. Je vais te tuer. Ah, c'est une personne. Maman, ça va? Je croyais entendre un chien sauvage aboyer. Jeune maître, jeune maître. Je suis Sujinman, voici ma mère. Nous sommes venus voir ma grande sœur. Ah ah. Votre seigneurie, veuillez juger avec discernement. Su est partie précipitamment ce jour-là. Elle n'a pas eu le temps de régler beaucoup de choses. Je craignais qu'elle ne soit pas assez attentionnée à votre service. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui lui donner quelques conseils. Mais regardez mon visage. Vous voyez, Su est vraiment sans gêne. Irrespectueux envers ses aînés, elle fait du mal à sa propre sœur, en tant que sa mère. Je n'ai pas bien éduqué ma fille. Aïe, je vous ai fait assister à une scène ridicule. C'est en effet ridicule. Suez. Jeune maître. Reconnais-tu tes torts? Suez. Reconnais-tu tes torts? Apparemment non. Tu as laissé ces deux chiennes sauvages entrer dans ma cour pour aboyer. Ça. Croit-elle vraiment qu'on entre si facilement dans la résidence Pei? Votre seigneurie, ne vous laissez surtout pas tromper par Suez. Ce n'est qu'une garce sans vergogne.
Elle a séduit mon fiancé, Greg Lang. Il se donne des rendez-vous secrets. Il se voit en pleine nuit. C'est très fréquent. Votre seigneurie est bon. Sage. Je veux juste lui voler son amour. Ça, quoi? Votre seigneurie, laissez-moi vous expliquer. Votre seigneurie, laissez-moi vous expliquer. Ah, vous me faites mal. Merci, jeune maître, de m'avoir tiré d'affaire. N'y pense pas trop. Je n'aime juste pas que ces saletés souillent ma cour. Ces derniers jours, je suis très occupé par mes fonctions. Fais attention à toi. Fouillez tout. Ne laissez aucun recoin. Oui. Trouvez. C'est bien ici. Amenez-moi cette garce de Sué. Amenez-la devant la grande princesse. Sué, reconnais-tu ta faute? Je prie votre Altesse la grande princesse de m'éclairer. Sué, frère Yann te traite avec tant de bonté. Et tu oses le trahir en ayant une liaison avec Y Lang. Quelle impudeur. Ce n'est pas vrai. Votre servante n'a jamais fait une telle chose. Tu oses encore nier? Y Lang est sur le point d'épouser ta sœur. Et tu continues de t'accrocher à lui. Comment la famille Su a-t-elle pu élever une personne aussi vile que toi? Votre servante n'a absolument rien à voir avec Y Lang. Il n'y a eu aucun acte déplacé. Je prie votre Altesse la grande princesse de juger avec clarté. Il n'y a aucun lien. Alors puis-je demander ce qu'il y a dedans? Quoi, dedans? Elle contient l'amulette personnelle du jeune maître YJAR, trouvée dans votre chambre. Et vous osez dire qu'il n'y a aucun lien. Votre Altesse, votre servante l'ignorait. Pourquoi l'amulette du jeune maître Y se trouvait dans ma chambre? C'est sûrement un coup monté. Un coup monté. Baozu parle. Ceci vient d'être trouvé dans la chambre de Mademoiselle Su. Plusieurs personnes surveillaient. Impossible de tricher. J'ai bien placé une amulette dans ma chambre. Mais les témoins et les preuves sont là. Je n'ai pas la patience d'écouter tes mensonges. Garde de donner 50 coups de bâton à Sué. Chassez-la de la résidence Paye. Votre Altesse, soyez juste. Sué, si tu avoues maintenant. Je t'épargnerai la douleur. Tu n'auras qu'à quitter la famille Paye. Il n'y a rien entre Y Lang et moi. De quoi devrais-je avouer? Tu es vraiment têtu jusqu'au bout. Continuez de la frapper. Mademoiselle Su, pourquoi vous infligez ça? Si on continue de vous frapper, votre dos sera en piteux état. Même si vous me battez à mort aujourd'hui, je n'avouerai jamais ce crime. Apparemment les coups ne sont pas assez forts. Frappez-la de toutes vos forces. Tu es si faible, peux-tu encore te lever? Les affaires de votre fils ne regardent pas ma mère. Attendez. Je laverai mon honneur moi-même. Vous ne m'avez même pas laissé la chance de m'expliquer. Et vous vouliez déjà me condamner. En fait, vous aviez peur du retour du jeune maître, qu'il ne vienne gâcher vos plans. Cessez de raconter des mensonges. Les preuves de ta liaison avec Y Lang sont accablantes. Tu oses encore nier. Mademoiselle Lu, vous n'avez même pas ouvert ce sachet. Pourquoi êtes-vous si sûre que c'est l'amulette du jeune maître Y? Serait-ce vous qui Y avez mise? À l'intérieur se trouve l'amulette personnelle de Y Lang. Et sa date de naissance y est inscrite. Alors osez-vous l'ouvrir pour vérifier si c'est bien l'amulette du jeune maître Y. Je quitterai la résidence Paye de moi-même, mais si ce n'est pas le cas, vous vous agenouillerez et vous vous prosternerez 3 fois pour vous excuser. Alors vous n'osez plus. Su Jinlan a dit qu'elle l'avait mise elle-même. Je ne crois pas que Sue puisse s'en sortir. Ouvrons-la, vous avez dit que vous quitteriez la maison Paye. Ne le regrettez pas.
Il est bien écrit amulette de Y-Lan dessus. Tout le monde a bien vu. Tu peux quitter la maison Paye. Regardez de plus près. Est-ce vraiment la date de naissance de Y-Lan qui est inscrite? Bien sûr. C'est une amulette que j'ai fait faire pour le jeune maître. Ce qui est écrit est bien sur sa date de naissance. Vous êtes vraiment audacieux. Osez vous introduire dans la résidence du jeune maître. Comment est-ce possible? C'était. Ce ne serait pas vous qui l'auriez mise là. Cessez de m'accuser à tort, si vous ne me croyez pas. Votre Altesse la Grande Princesse le verra tout de suite. Apportez-la moi. C'est bien la date de naissance de Yanner. C'est forcément toi. C'est toi qui l'as échangé pour me piéger. Moi te piéger. Alors laisse-moi te demander, comment aurais-je pu savoir que quelqu'un fouillerait ma chambre? Et comment aurais-je pu préparer un sachet identique à l'avance? De plus, pourquoi étiez-vous si sûr que c'était l'amulette du jeune maître Y? Quelqu'un aurait-il comploté avec vous? Pour me piéger. Arrête de dire des bêtises. Moi la fille du Premier ministre. Comment ferais-je une chose pareille? Assez. Agenouille-toi et prosterne-toi 3 fois pour t'excuser. Fais-le. Laissez tomber, elle est la fille du Premier ministre après tout. HMPH, comment pourrais-je me prosterner devant une simple servante de lit? Je m'attendais bien à ce résultat. Aïe. Tu oses m'obliger à me prosterner devant toi. Tu ne tiens plus à la vie. C'est moi qui te l'ai ordonné. Seigneur, notre mariage a été accordé par l'empereur lui-même. Et tu prends le parti d'une étrangère. Quelle honte. Tant que l'édit n'est pas proclamé. Ta famille n'a aucun lien avec ma famille Paye. Seigneur. Elle t'a trompé en séduisant Y-Lan. Et tu la protèges encore. Quelle potion cette sorcière t'a-t-elle fait boire? Pour moi Payane. Même un chaton ou un chiot est bien plus important que toi. D'ailleurs, depuis quand te mêles-tu de mes affaires de famille? L'humiliation subie par Sué aujourd'hui. Je la lui rendrai au centuple. On dirait que ça se passe bien entre vous. Tu es devenu bien bavard. Tourne-toi, qu'est-ce que tu fais? Ne vois-tu pas que je suis médecin? Tu me fais venir en pleine nuit pour examiner ta femme, et tu ne me laisses même pas entrer. Tu te moques de moi, jeune maître. Vous pouvez entrer. Ce n'est qu'une égratignure. Pas besoin de médecin. Il vaut mieux examiner, si un problème survenait, et retarder l'antidote. En assumeras-tu la responsabilité? Mademoiselle, tendez votre main. Je ne veux pas que quelqu'un vienne encore me déranger en pleine nuit. Merci, docteur. Y a-t-il un problème? Mademoiselle, vous avez une accumulation de froid dans le corps. Avez-vous consommé des aliments froids pendant longtemps? Des aliments froids. Des restes froids, ça compte. Quand t'ai-je maltraité? Seigneur, c'est un malentendu. Je ne parlais pas de vous. Ce n'est rien, mademoiselle. C'est juste une légère carence en énergie et en sang. Je vous prescrirai un remède tonifiant. Reposez-vous bien et tout ira bien. D'accord, merci. Repose-toi. D'accord. Dis-le clairement. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? On dirait que je ne peux rien te cacher. Elle a en elle le poison qui t'affecte.
Quoi, tu la vois tous les jours pour l'antidote? Je suppose que ce n'est pas un antidote, mais un transfert du poison de ton corps. Il lui a été transmis lors de vos rapports. Que faire alors? Il y a autre chose. Comme elle a consommé des aliments froids pendant des années, je crains qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants. C'est l'œuvre de la famille Su. J'en ai bien peur. Mais c'est aussi parce que son corps est froid que le poison est temporairement contenu. Tes blessures vont mieux. Beaucoup mieux, le remède du docteur B est très efficace. C'est juste que j'ai créé des tensions entre vous et la grande princesse. Ne t'en fais pas pour ça. Ma mère est juste aveuglée par son rôle pour le moment. Que veux-tu manger? Tu dois avoir faim après tout ça. Je voudrais manger ces plats étranges, mais délicieux que ma mère faisait. Et je veux aussi nourrir Liu. Après mon départ, la famille Su ne l'épargnera pas. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai la chercher. Vraiment. Contente-toi de bien te soigner. Je peux m'occuper d'une si petite chose. Merci, jeune maître. Je vais me soigner au plus vite. Nourrice Liu, je peux enfin te sortir de cet enfer. Oh là là. Regardez-moi ça. Le jeune maître ne s'approche jamais de la cuisine, sans parler de cuisiner. Qu'est-ce qui lui prend? Qui c'est? Ce jeune maître. Il étudie ce petit carnet depuis ce matin. En marmonnant pour lui-même, j'ai entendu dire que c'est pour sa concubine. À cette fille. Je ne sais pas quel sort elle a bien pu lui jeter, pour que le jeune maître soit si prévenant. C'est prêt. Ah, il sort. Mademoiselle Su, que Dieu vous vienne en aide. Qu'est-ce que c'est? N'as-tu pas dit que tu voulais manger les plats de ta mère? J'ai tout préparé moi-même en suivant ses recettes. Non. C'est délicieux. Délicieux, n'est-ce pas? Je le savais. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête de manger. Songwa. Tu n'aurais pas perdu le goût. Bien sûr que non. C'est un geste si attentionné de sa part. Bien sûr que je l'apprécie. Ce n'est rien. La première fois que j'ai cuisiné, c'était encore pire. Immangeable, tu dis que c'est immangeable. Non. Ne t'en fais pas. Nourrice Liu ira bien, c'est certain. Salutations, jeune maître. Serait-ce vrai ce que madame a dit? Que le jeune maître Achui est très bon avec Sue. Ah, le deuxième maître est de retour. Ton père s'inquiétait pour toi. Maître Sue est si attentionné. Vous devez beaucoup l'aimer. Bien sûr. ER. Emmène vite le seigneur au salon pour le thé. Le salon. Où est le salon? ER est ici depuis si longtemps. Il n'est jamais allé au salon. Oh là là. ER, cet enfant aime plaisanter. ER aime aller au jardin de thé. Le paysage y est magnifique. Et c'est l'endroit parfait pour un invité de marque. Elle veut vous inviter au jardin de thé. Madame, pourquoi me pincez-vous le bras? Si vous voulez Y emmener, dites-le lui vous-même. Pourquoi me pincer sans arrêt? Le jardin de thé n'est pas nécessaire. Aujourd'hui je veux voir où ER vit d'habitude. À cet ER. Montre le chemin. Aïe aïe aïe. Nourrice.
Mademoiselle, c'est bien vous. De vous voir en si bonne forme, mademoiselle. Me voilà rassurée. Maître Sulès et Hère vivre dans un endroit pareil. C'est ma négligence. Je veux emmener nourrice Liu. Jeune maître. Nourrice Liu est une ancienne de la maison. Nous comptons tous sur elle. Donnez un prix. On peut en discuter. C'est juste que je suis resté trop longtemps à ce 9e rang. Je n'ai même pas encore été fonctionnaire de 6e rang. Il y a quelques jours, je vous aidais encore à obtenir un poste de 6e rang. Cela ne fait que quelques jours que vous êtes au 7e rang. Votre ambition a bien grandi. Les temps ont changé, n'est-ce pas? D'accord. Mais j'ai une autre condition. Votre Altesse, je vous écoute. Rendez à Sue l'intégralité de la dot de sa mère. Ceci. Accepté. C'est la faveur d'un poste de 6e rang. Vous ne seriez qu'un petit fonctionnaire de 9e rang toute votre vie. Une fois que nous aurons le pouvoir, qu'est-ce que nous n'aurons pas? Ah, ce modeste serviteur accepte, Votre Altesse. J'ai un inventaire complet de la dot de ma mère, y compris les boutiques, les bijoux, et le reste. N'espérez pas en omettre un seul. S'il y a le moindre dommage. Ne m'en voulez pas si je laisse le Seigneur être impitoyable avec vous. Oh, non, non, bien sûr que non. Ce petit lapin blanc sait comment se prévaloir de l'autorité d'autrui. Merci pour tout à l'heure, Votre Altesse. Juste à propos du poste officiel. Savez-vous quel poste je lui ai promis? Je l'ignore. Officier des haras. Une promotion en apparence, une rétrogradation en réalité. Vous êtes plutôt intelligente. De cette façon. Les montagnes sont hautes et la route est longue. Le vaste désert et le sable jaune. Il ne pourra plus vous causer de problème. Merci, Votre Altesse. Je ne m'attendais pas à ce que Votre Altesse soit si prévenant. Vous le méritez. Nounou, ne pleurez plus. Nous nous sommes échappés. Désormais, nous ne nous ferons plus malmener. Une fois que j'aurai rempli mon accord avec son Altesse, nous partirons et trouverons un moyen de gagner notre vie. Et nous vivrons bien. La famille Pei est très puissante. Pourquoi ne pas rester au manoir des Pei? Vivre sous le toit d'autrui n'est pas une solution à long terme. Je veux toujours être comme ma mère. Être capable de subvenir à mes propres besoins. Mademoiselle Sue, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la grande princesse. Conformément à la tradition des années précédentes, il n'y aura pas de grand banquet. Mais le manoir doit tout de même être festif. Son Altesse, qui est encore au palais, nous a ordonné de préparer une tenue pour Mademoiselle Sue, pour ne pas faire honte à son Altesse. C'est son Altesse qui l'a dit lui-même. Elle-même. C'est exact, mademoiselle. Une fois changé, hâtez-vous d'aller au rôle principal. Ne manquez pas leur propice. Mademoiselle, sentez-vous que quelque chose ne va pas? Je n'ai jamais vu cette personne auparavant. Attention, c'est peut-être un piège. Elle est folle ou quoi? Ne sait-elle pas que l'anniversaire de la grande princesse est aussi le jour anniversaire de la mort du prince consort? Comment ose-t-elle porter des vêtements si vifs? Oh, ce n'est pas tout. De son vivant, le prince consort aimait voir la grande princesse porteur du rouge. Mais depuis que le prince consort a été assassiné, la grande princesse n'en a plus jamais porté. Elle cherche la mort, en osant provoquer la grande princesse. Votre Altesse la grande princesse, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Sue, attends-toi à mourir. Sue, sais-tu quel jour nous sommes? Comment oses-tu t'habiller ainsi? Ne crois pas que tu peux agir ainsi juste parce que son Altesse te favorise un peu, et oser offenser la grande princesse. À genoux et implore son pardon. Sue. Sais-tu quel jour nous sommes? Bien sûr que je le sais. Aujourd'hui est le jour anniversaire de la mort du prince consort. Très bien, Sue. Tu savais pertinemment que c'était l'anniversaire de la mort du prince consort. Et tu as quand même osé t'habiller de couleur civile. Quelle est donc ta raison? Votre Altesse, veuillez m'écouter. La dernière fois, je t'ai accusé à tort. Cette fois, j'écouterai tes explications. Merci, Votre Altesse la grande princesse. Il est vrai qu'aujourd'hui est le jour anniversaire de la mort du prince consort, mais c'est aussi votre anniversaire.
Tout le monde sait que le prince consort aimait vous voir porter du rouge. Mais après le décès du prince consort, vous n'en avez plus jamais porté. Je pense que ce n'est certainement pas ce que le prince consort aurait voulu voir. La grande princesse ne porte pas de rouge pour commémorer le prince consort. Et moi, je porte du rouge aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de la grande princesse. Pure sornette. Grande princesse, n'écoutez pas ces arguties. Je pense que Sue se prévaut simplement de son statut de servante de lit de son Altesse. Il ne prend pas du tout au sérieux l'anniversaire de la mort du prince consort. C'est donc elle, la servante de lit qui passe ses nuits avec son Altesse. Oui, elle croit que parce qu'elle a les faveurs de son Altesse, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Continuez. Le rouge et les pivoines vous sont chers. C'était aussi l'image de vous la plus belle aux yeux du prince consort. Je pense que si le prince consort était encore là, il ne voudrait pas que vous renonciez à vos goûts pour lui. Et vice versa. La personne est partie. Il est certes digne d'être commémoré. Mais nous, les vivants, devons continuer à bien vivre, portés par leurs espoirs. J'ai entendu dire qu'à chaque anniversaire de la princesse, le prince consort vous trouvait les plus belles pivoines. Aujourd'hui, je souhaite imiter le prince consort, et vous offrir ce cadeau. Prenez soin de vous. C'est fini. Garce, tu as eu de la chance cette fois. J'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu savais que quelqu'un essayait de te piéger. Pourquoi as-tu quand même mis cette robe? Toutes les personnes présentes étaient des dignitaires et des nobles. La moindre erreur et ils auraient pu t'écorcher vive. Arrête de me gronder, ce n'est pas ce que je voulais. Même si j'avais choisi de ne pas y faire face, aurait-il arrêté de me harceler? Mais tu ne peux pas te mettre en danger comme ça. Qui ne risque rien à rien. J'ai saisi cette occasion pour apaiser le cœur de la grande princesse. Et ainsi soulager les soucis de votre Altesse. Votre Altesse, soyez sans crainte. Si je n'avais pas été absolument certaine, je ne l'aurais pas fait. Un jour, je me suis levée tôt. J'ai vu la grande princesse dans la cour, vêtue de rouge, s'occupant elle-même des pivoines. Cette pivoine rouge était particulièrement éclatante. Elle devait être entretenue avec soin chaque jour pour être ainsi. J'imagine qu'elle devait être une personne passionnée et vive autrefois. Mais depuis la mort du prince consort, probablement à cause du regard des autres, elle a renoncé à ses propres goûts. Il n'a plus jamais porté de rouge en public. Et vous? Renonceriez-vous à quelque chose d'important pour la personne que vous aimez? Moi. Je suis d'abord moi-même. Avant d'être quoi que ce soit d'autre. Une fois que le poison de son Altesse sera guéri, je devrai partir. C'est naturel. C'est notre accord. N'est-ce pas? Pour l'instant, aucun indice sur les origines de Mademoiselle Sue. Mais j'ai découvert que les familles Lu et Sue sont en contact étroit. La famille Lu? Pourquoi le manoir du Premier ministre serait-il en contact étroit avec la modeste famille Sue? Il y a sûrement quelque chose de louche. Gardez-les à l'œil. Bien. Monseigneur, le poison fait-il encore effet? À compter les jours. Cela fait plusieurs jours que Mademoiselle Sue n'est pas venue pour l'antidote. Je vais la chercher tout de suite. Ce n'est pas la peine. Beijing m'a déjà examiné hier. Tant que je ne me mets pas en colère, tout ira bien. Monseigneur, craignez-vous que Mademoiselle Sue ne soit pas encore rétablie? Je dois veiller sur ma propre santé. Tu n'as qu'à protéger Sue. Ne pose pas d'autres questions. Bien. Bien que la tourmente de l'accouchement de la grande princesse soit passée, elle doit tout de même apprendre les règles du manoir. Votre Altesse, voici les pâtisseries envoyées par Mademoiselle Lu. Quelle gentille attention. Votre Altesse, qu'y a-t-il? À l'aide. Votre Altesse s'étouffe, pardonnez-moi. Espèce d'idiote, que fais-tu?
S'il arrive quelque chose à la grande princesse, qu'est-ce que j'ai? Mère. Yann le R, tu arrives à point nommé. Aujourd'hui, grâce à Sue, j'ai eu la vie sauve. Viens, assieds-toi. Yann le R, tu n'as pas vu la scène effrayante de cet après-midi. Je m'étouffais. Grâce à cette jeune fille, Sue, elle a vraiment du talent. Votre Altesse m'accorde trop de louanges. C'est ma mère qui m'a tout appris. C'est une bénédiction pour moi de pouvoir aider votre Altesse. Elle m'aime. C'est une bonne enfant. Baozu, récompense-la. Prends-le. Tu m'as sauvé la vie. Tu le mérites. Je remercie votre Altesse pour cette généreuse récompense. Mon Dieu, Milkael. Demain, je pourrai aller voir pour une boutique. Enfin, j'ai enfin une somme d'argent qui m'appartient vraiment. Il me réserve toujours des surprises inattendues. Yann le R, j'ai préparé des gâteaux aujourd'hui. Tu en emporteras tout à l'heure. D'accord. Pourquoi es-tu si heureuse d'avoir reçu cet argent? Ta mère ne t'a-t-elle pas laissé beaucoup de choses? Les boutiques que ma mère m'a laissées ont été mises en gage par eux depuis longtemps. L'argent a aussi été entièrement dépensé par la famille Sue. Heureusement, ils m'ont laissé quelques objets de ma mère. Pour que j'aie un souvenir d'elle. Une bande de sauvages. Je vais aller les récupérer pour toi. Ce n'est pas la peine, ce ne sont que des biens matériels. Ce que ma mère m'a laissé de plus précieux est ici. Votre Altesse, ces gâteaux ont l'air si appétissants. Si vous ne les mangez pas, pourquoi ne pas me les donner? Alors, dis-moi. C'est beaucoup trop sucré. Votre Altesse, comment avez-vous pu supporter ça toutes ces années? Je m'y suis habitué. Mais être habitué n'est pas la même chose qu'aimer. Et ça ne devrait pas non plus devenir un fardeau. Toutes ces années, chaque fois que vous montrez votre piété filiale ainsi, ne voit qu'un fils qui aime les sucreries. Et non le vrai Yann. C'est injuste pour vous. C'est aussi une forme de tromperie envers la grande princesse. Mais après la mort de mon père, ma mère a déjà assez souffert. Je ne veux pas lui faire plus de peine. Votre Altesse, Sue demande à vous voir. Votre Altesse. Hier, j'ai pris les gâteaux que vous aviez donnés à son Altesse. Si tu voulais en manger, il suffisait de demander à la cuisine d'en faire plus. Pourquoi prendre les siens? C'est parce que son Altesse n'aime pas vraiment les sucreries. Tu dis n'importe quoi, Sue. Son Altesse adore les gâteaux de votre Altesse depuis qu'il est enfant. Il finit tout à chaque fois. Votre Altesse, ne tais-toi. Yann le R, il n'aime pas les sucreries? Son Altesse est un fils pieux. Je ne veux pas gâcher votre gentillesse. Et encore moins vous faire perdre le sens de préparer des douceurs pour être aimé. Car autrefois le prince consort adorait les douceurs que vous prépariez. Baozu, vous le savez toutes. Votre Altesse, pardonnez-moi. Le prince héritier a donné l'ordre de ne pas vous le faire savoir. Je mérite la mort. Je suis si sotte. Il s'est forcé tout ce temps. Votre Altesse n'est pas une personne sotte. Vous êtes la mère du prince héritier. Résoudre ce conflit intérieur sera une bonne chose pour vous et pour le prince héritier. Alors, qu'est-ce que Ying aime manger? Je vais lui en préparer. Si je puis me permettre, j'aimerais apprendre à votre Altesse à faire un dessert un peu différent. Ajoutez du lait. Mélangez bien pour que ce soit homogène, pour que l'arôme du thé se diffuse. Mettez un peu moins de sucre, n'en mettez pas trop. Ça suffit, assez, c'est bon.
Il suffit d'ajouter les perles que nous avons cuites. Mère, mes salutations. Yann, tu arrives à point nommé. Viens vite goûter. C'est celui qui m'a appris ça toute la matinée. Prince héritier, venez vite goûter. C'est la première fois que votre Altesse en prépare. C'est bien meilleur que la première fois que vous en avez fait. Tu aimes? J'aime. Tant mieux si tu aimes. Mère t'en préparera plus souvent à l'avenir. Qu'est-ce que Sué a fait ces derniers temps? Mademoiselle Sué cherche une boutique ces derniers temps. Elle dit vouloir monter une sorte de commerce. Surveille-la discrètement. Rapporte-moi immédiatement tout ce qui se passe. Oui. Grand frère Lang. Allez, aide-moi. Juste cette fois, d'accord? Tu ne sais pas à quel point Sœur lui était triste ce jour-là à cause de Sué. Allez, aide-nous. Après tout, Sué est ta propre sœur. De plus, le prince héritier Pei semble lui accorder beaucoup d'importance. Qui est de sa famille? Grand frère Lang. De toute façon, nous serons bientôt de la même famille. Je ne vais plus te le cacher. En réalité, Sué n'est pas du tout une enfant de la famille Su. C'est juste une bâtarde d'origine inconnue. Pas étonnant que toute la famille Su soit si cruelle avec elle. Grand frère Lang. Sœur lui sera la future maîtresse de la résidence Pei, si nous l'aidons. Ce sera comme créer un lien avec la fille du Premier ministre. Si ça réussit, non seulement ton avenir sera radieux, mais mon père pourra aussi être rappelé de la frontière. Grand frère Lang. Que veux-tu que je fasse? C'est très simple, trouve-lui un homme. Si ma famille n'avait pas un besoin urgent d'argent, je ne voudrais pas m'en séparer. Patron. Je viens verser la compte. Je suis désolé. J'ai vendu cette boutique à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? N'étions-nous pas d'accord hier? Je devais reprendre cette boutique. Ce jeune maître a offert un prix plus élevé. Et l'a prise. Lang. Ça fait longtemps. Et cette boutique te plaît aussi? Oh, quelle coïncidence. Si elle te plaît, je peux te la céder. L'emplacement de cette boutique est le meilleur. Ce serait parfait si on pouvait l'obtenir. Vraiment? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me demande si tu m'accorderais l'honneur de nous retrouver. Ah, tu arrives à point nommé. Voici les titres de propriété des boutiques que j'ai vues hier. Apporte-les lui. Monseigneur, Lang, sous prétexte de céder la boutique, a emmené Mademoiselle Su dans une auberge. Quoi? Pourquoi ne l'as-tu pas surveillé? Ne m'avez-vous pas dit de revenir vous faire mon rapport immédiatement? Guide-moi. Oh oh. Ah. Lang, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. L'encens. Lang, espèce de brute. Tu as osé utiliser un moyen aussi méprisable. Moi, méprisable? Sué, arrête de jouer les innocentes. Tu as tout fait pour te rapprocher de Pei Yan. N'est-ce pas juste pour me prouver que toi, Sué, tu as plein de prétendants? Très bien. Lâche-moi, je vais exaucer ton vœu. Lâche-moi. Prince héritier, va-t'en. Sauvez-moi Je t'emmène voir Baekhyun tout de suite. Zhang Julu. Masse bien le jeune maître Y. Fais en sorte qu'il n'oublie jamais la leçon d'aujourd'hui. À vos ordres.
Votre Altesse est à l'intérieur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sœur Sue avait un rendez-vous secret ici avec un homme. Je n'avais vraiment pas le choix. J'avais peur qu'un scandale éclate, et nuise à la réputation des résidences Pei et Sue. C'est pourquoi j'ai osé venir vous trouver, Votre Altesse. On dirait que c'est intentionnellement dirigé contre Sue. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Écoutez. En plein jour. Vraiment sans aucune honte. Baozu, ouvre la porte. Sœur, comment peux-tu? Ah. Qui êtes-vous? Tiens bon. Baekhyun a sûrement une solution. Y Lang. Y Lang, va-t'en. Je suis désolée. Docteur Bay. Mademoiselle Sue, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Vous avez mal quelque part? Je vais bien maintenant. Merci, docteur. Et le prince héritier? Après vous avoir ramené. Il s'est évanoui. Il est dans un très mauvais état. Il est dans la salle de bain maintenant. Voulez-vous aller le voir? Prince héritier. Comment allez-vous? Qui t'a laissé entrer? Sors. Le poison du prince héritier se manifeste clairement. Pourquoi ne pas m'appeler pour vous soigner? Je peux le supporter seul. Le remède de Baekhyun devrait bientôt faire effet. En effet. Le prince héritier m'a sauvé tant de fois. Cette fois, je veux sauver. Prince héritier. Le pouls est stable. Toute ma mélancolie s'est dissipée. Et, Pei-Yan, ton poison de poussière a complètement disparu. Mon poison a disparu? Le poison n'est-il pas entièrement dans son corps maintenant? Aïe. Ceci s'appelle l'herbe des enfers. Elle peut guérir tous les poisons, mais elle est extrêmement rare. Heureusement, ce divin docteur a déjà trouvé un indice. Bien, trouvez-la à n'importe quel prix. Ne t'inquiète pas. Ah, au fait, Pei-Yan, bien que le poison dans ton corps ait disparu, tu dois encore prendre tes remèdes à temps. Prends bien soin de toi. Je vais bien. Profitant pour surveiller sa santé. Pei-Yan, oh Pei-Yan. Je t'admire vraiment, d'être capable de faire autant pour elle. Alors, quand es-tu tombé amoureux d'elle? Quand ai-je dit? Quand ai-je dit? Continue de faire l'obstiné. Si tu ne l'aimais pas, serais-tu si anxieux? Si tu ne l'aimais pas, risquerais-tu ta vie pour elle? Ah, tu dis que tu ne l'aimes pas. Est-ce que je peux voir ça gratuitement?
Bon, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Pourquoi souris-tu? Entrez. Ne te fais pas de fausses idées. Tout à l'heure, ce charlatan parlait pour ne rien dire. Je voulais lui donner une leçon. J'ai juste perdu l'équilibre un instant. Je comprends, prince héritier, ne vous inquiétez pas. Je ne dirai pas un mot de ce que je viens de voir. Je le jure. Dans ta tête. De quelle bêtise l'as-tu rempli? As-tu oublié ce qui s'est passé dans la baignoire hier? Ça ne me dérange pas de t'aider à te le remémorer maintenant. Ce n'est pas la peine, prince héritier. Je vous ai mal compris. Sué. N'as-tu donc pas du tout senti mon cœur? Maman. Tu m'as dit un jour, de ne pas donner son cœur facilement. Sera-t-il la bonne personne? À quoi veux-tu jouer demain? Demain je t'apprendrai à faire des avions en papier. C'est promis. Et... Et ensuite? Comme ça et comme ça. Comme ça? Oh. Qui t'a appris ça? C'est ma mère qui me l'a appris. Ce ne sont que des petits passe-temps. Billy. C'est assez amusant. Et toi? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Je veux apprendre le tir à l'arc. Le tir à l'arc, c'est bien. Je t'apprendrai demain. Békian a envoyé un message disant que le poison dans votre corps vient d'être guéri. Vous ne pouvez toujours pas utiliser votre énergie interne. Vous devez prendre vos remèdes alors chaque jour. Compris. Le poison a guéri? Oh, Békian a aussi dit dans la lettre que le poison dans le corps de Mademoiselle Su n'est que temporairement maîtrisé. Elle ne doit toujours pas s'énerver. Le poison dans mon corps? Que me cache-t-il exactement? Imagine une ligne entre la pointe de la flèche et le centre de la cible. Ce que tu dois faire, c'est tendre cette ligne. Essaie. Tiens l'arc avec ta main gauche. L'index droit touche légèrement la corde. Tu as l'air préoccupé. Non, pas du tout. Je pensais juste que la main gauche stabilise l'arc. Et la main droite tire la flèche. Les deux sont complémentaires. Si l'une des parties cache quelque chose au moins, cela mène à ce qui vient de se passer. Le prince héritier cacherait-il aussi des choses à celle qu'il a promises? Prince héritier, faisons un pari, d'accord? Si je touche la cible avec cette flèche, le prince héritier me promettra une chose. Merci. Liu Zhen. J'ai quelque chose à vous dire. Prince héritier, son Altesse la Grande Princesse a une affaire urgente. Elle demande votre présence immédiate. Je reviens tout de suite. Salutations, mère. Frère Yann, mon père est allé au palais aujourd'hui pour nous obtenir un édit impérial de mariage. La date du mariage est fixée au 8 du mois prochain. Ce mariage. Pardonnez-moi, mais je ne peux obéir. Est-ce à cause de Sue?
Vas-tu défier l'édit impérial pour elle? Cela n'a rien à voir avec elle. Demain matin, j'irai au palais voir Sa Majesté, pour demander à Sa Majesté de le retirer. Comment peux-tu désobéir à un édit impérial? Baozu, apporte l'instrument de discipline familiale. Je vais te battre à mort, fils indigne. À genoux. Fais attention. Tu penses que je ne sais pas m'occuper de toi? Je vais chercher Mademoiselle Su. N'y va pas. Je ne peux plus l'inquiéter. Pourquoi faire tout ça? Le poison printanier de Mademoiselle Sue a fait effet. Elle s'est évanouie. Aidez-moi à y aller. Tu es fou? Toi doucement. Tu ne tiens même plus à ta vie? L'antidote que tu as mentionné, tu ne l'as pas encore trouvé? Oui. J'ai déjà trouvé un indice. Mais cet endroit est extrêmement dangereux. Le moindre faux pas et on tombe dans un abîme sans fond. Mademoiselle, que faites-vous? Votre corps est encore très faible. Nous, faisons nos bagages. Partir? Mademoiselle, quelle bêtise racontez-vous? N'êtes-vous pas amoureuse du Seigneur Pei? Nous ne faisions que nous utiliser. Quel amour? Il n'y en a jamais eu. Quelle bêtise racontez-vous? N'êtes-vous pas amoureuse du Seigneur Pei? Nous nous utilisions mutuellement. Je complotais contre lui. J'essayais de lui plaire. Tout ça pour quitter la famille 11. Et pour te sauver. Maintenant, les objectifs sont atteints. Son poison est guéri. Il est donc temps de partir. À l'avenir, nous trouverons un endroit calme, et nous lancerons une petite affaire. Pour vivre une vie tranquille. Est-ce que tu... Monseigneur. Je sais déjà que votre poison est guéri, comme convenu. Je devrais partir. Je ne voulais pas te le cacher. Ce n'est rien, monseigneur, pas besoin d'expliquer. Je vous ai aussi caché des choses. Nous sommes quittes. Es-tu si impatiente de me quitter? Es-tu si impatiente de me quitter? Nous sommes de deux mondes différents. Alors depuis le début, tu n'as fait que me tromper et m'utiliser. Vraiment. Tu n'as vraiment rien ressenti pour moi? La paire devant la voiture. Monseigneur, vous souvenez-vous que je vous ai dit que je suis d'abord moi-même, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Que j'ai des sentiments ou non. Je dois trouver ma propre vie. Et non pas être l'accessoire de quelqu'un d'autre. Les objectifs sont atteints. Maintenant, nous sommes quittes. Merci, monseigneur. Prenez soin de vous.
Voyons qui ose la toucher. C'est délicieux. Cela fait plusieurs jours. Tu n'avais pas dit que Monseigneur se réveillerait bientôt? Ne suis-je pas plus anxieux que toi? Mais que peut-on faire? Attendons. Que s'est-il passé? Tu as été dans le coma pendant plusieurs jours. Je te l'avais dit. Ton poison venait d'être guéri. Tu ne dois pas bouger et bien te reposer. Mais toi, non seulement tu t'es fait fouetter, mais tu as aussi couru dans la montagne chercher un antidote. Grand frère, combien de vies as-tu, pour les gaspiller ainsi? Je connais mon propre corps. Pourquoi n'écoutes-tu pas? Au fait, où est passée Mademoiselle Su? Je vais lui prendre le pouls. Elle vient de prendre l'antidote. Je ne sais pas comment elle récupère. Mademoiselle Su est déjà partie. Vous vous êtes disputé? Elle a dit qu'elle allait trouver sa propre vie. Tu es vraiment une tête de mule. Elle a dit qu'elle allait trouver sa propre vie. Ça veut dire qu'elle veut avoir sa propre valeur. En restant à la résidence paye, elle ne pourra jamais vivre que sous la dépendance des autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'elle ne me déteste pas? Elle veut juste trouver sa propre valeur d'abord. Avant de m'aimer, c'est ça? Est-ce que c'est ce que je voulais dire? Elle me l'avait dit il y a longtemps. Où est-elle maintenant? Mademoiselle Su a repris une boutique. Elle se prépare à faire des affaires. Va vite voir. Doucement, doucement, le grill. Enfin, tout est rangé. Je suis vraiment épuisée. Nounou, vous devez être fatigué aussi. Pas fatigué, pas fatigué. Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon, pour nous récompenser. D'accord, allons-y. Girafe, nettoie ça. Oui, je vais le tuer tout de suite. J'ai dit de nettoyer la boutique. Oh. Ce qu'on a mangé hier soir était vraiment bon. Ça c'est... Comment est-ce que ça peut être si propre? Mon Dieu, quel esprit divin est apparu? C'est sûrement un de ces messieurs escargots de passage. Comment ça avance? C'est en cours. Une fois que c'est fait, vous aurez tout l'argent que vous voulez. D'accord, d'accord. Mademoiselle, oui, j'ai vendu 6 baumes aujourd'hui. Bien. Que désirez-vous? Sale gamine, la taxe de protection, sans à elle. Donne-la-moi ou je détruis ta boutique. Vous avez un sacré appétit. En plein jour. Sous les yeux de tous, entrez de force dans une boutique privée et extorquez de l'argent. Au bas mot, c'est de l'intimidation. Dans les cas graves, c'est passible de décapitation. Cette sale gamine. Qui essaies-tu d'effrayer? C'est toi que j'effraie. Je vais même te frapper. Tu pars ou non? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne pars toujours pas? Crois-le ou non, je vais te faire sauter. C'est une grenade. Partons. Sont-ils partis, mademoiselle? Vous étiez incroyable tout à l'heure. Vous avez même des explosifs. C'est un faux. Un petit accessoire que ma mère m'a laissé. Tu m'as fait une de ces peurs. Putain ça.
Quel putain de malchance. On est tombé sur un os, patron. On laisse tomber? La boutique de cette fille a ouvert. Comment va-t-on expliquer ça à mademoiselle Lu? Ce soir attendez. Ce soir, on va brûler sa fichue boutique. On verra comment elle le. Oui. Vous voulez brûler le Jinke Feng? Seigneur paye, épargnez-nous. Je sais que j'ai eu tort. Dégagez. Oui. Salut. Où? Merci, Seigneur paye, merci. Arrêtez-vous. L'Ulinxu vous a donné. Combien? Je vous donne le double. À partir d'aujourd'hui. Vous protégerez l'atelier Jinke. Si un seul cheveu manque à sa tête, je vous briserai les os. Ah. Oui, Seigneur paye, ne vous inquiétez pas, nous les traiterons comme nos propres ancêtres. Nous promettons que Jinke Feng ne subira pas le moindre tort. Merci, Seigneur paye. Allons-y. Monseigneur. Vous avez repeint les murs et chassé les voyous. Et après tout ce travail, vous regardez juste de loin? C'est très bien comme ça. Le lot de marchandises commandé il y a quelques jours n'a pas encore été livré? Ils ont dit que ça arriverait cet après-midi. Alors, n'oubliez pas de les presser. Ne les laissez pas être en retard. Mademoiselle est une femme d'affaires née. Je tiens ça de ma mère, je suppose. Ne parlons pas des origines de mademoiselle pour l'instant. Ne troublons pas sa tranquillité actuelle. Oh, ne serait-ce pas mademoiselle Su? Mademoiselle Lu, quel honneur. Avez-vous besoin de nouveaux vêtements? Bien sûr. Mon mariage avec frère Pei approche. Je suis venue spécialement aujourd'hui, pour commander une robe de mariée unique. Le prix n'est pas un problème. Après tout, c'est le jour le plus important de ma vie. La confection de robes de mariée sur mesure est la spécialité de notre boutique. Je vous garantis que vous serez satisfaite. Nounou, emmenez-la choisir les tissus. Oui. Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît. Choisissez le plus cher. Bien. Finalement, nous en sommes arrivés là. Aidez-moi à choisir les meilleurs vêtements. Monseigneur, veuillez patienter à l'intérieur. Monseigneur, veuillez vous retourner. Emporté par le vent du sud, pourquoi donc l'abandonner? C'est négligé. Assez. Les mesures, je vais vous les donner directement. Utilisez les mesures de la résidence. Faites 30 tenues pour chaque saison. Utilisez votre tissu le plus cher. Une fois terminé. Demandez à Gilon de venir le chercher. C'est bien. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Mademoiselle Su. Je viens chercher les vêtements de mon maître. Ce sont les dernières pièces. Le reste a déjà été envoyé à la résidence. Merci. Il n'est pas nécessaire de payer.
Considérez cela comme un cadeau de mariage pour Monseigneur. Lui et moi sommes quittes. Mademoiselle Su, savez-vous ce que mon maître a fait pour vous? Toutes les choses qu'il a faites? Comment pouvez-vous être si sans cœur? Mon maître, pour avoir refusé le mariage avec la famille Lu, a été puni par la grande princesse. Au point qu'il ne pouvait même plus sortir du lit. Son poison venait d'être guéri, et il a été fouetté. Son corps ne pouvait déjà pas le supporter. Quand il a appris que vous vous étiez encore évanoui, il n'a pas hésité un seul instant, et a traîné son corps faible et malade, dans la montagne pour vous trouver un remède. Et aussi, Quand la boutique venait d'ouvrir, Lulynxieux a envoyé des gens pour créer des problèmes à plusieurs reprises. C'est Monseigneur lui-même qui est intervenu. Pour les repousser un par un pour vous. Depuis la dernière fois où il est venu prendre ses mesures. Il n'ose que se cacher dans un coin pour vous regarder en secret. C'est le prince héritier, après tout. Décisif et impitoyable. Et maintenant, il n'a même plus le courage de te voir. Tout ce que le prince héritier a fait pour vous. Mademoiselle Su, comment comptez-vous régler cette dette? Le prince héritier ne voulait pas que je vous dise tout ça. Pour ne pas vous causer de soucis inutiles. C'est moi qui ai trop parlé aujourd'hui. J'espère qu'à l'avenir, vous ne briserez pas le cœur du prince héritier. il a Rama. Je dois le trouver. Si je ne me trompe pas, ce raccourci est le plus rapide pour aller au manoir Paye. Je ne pensais pas que tu verserais des larmes pour moi. Tu es réveillé. Comment ça va? Ça fait mal. Ça va. C'est juste une petite blessure. Je t'ai juste fait un bandage rapide. Merci. Pourquoi es-tu ici? Tu me suivais. Non. Je passais par là. Mais n'es-tu pas censé épouser Lulynxieux? Tu connais mon caractère. Comment aurais-je pu accepter? Mais l'édit impérial a déjà été proclamé. Sa Majesté avait accepté d'annuler les fiançailles, mais pour une raison inconnue, il a soudainement émis cet édit. Je trouverai un moyen. De faire en sorte que Sa Majesté retire son ordre. Avant. Quand je disais que je ne faisais que t'utiliser. Ce n'est pas grave, tu peux continuer à m'utiliser. Au moins, comme ça, tu peux rester à mes côtés. Non. Quand je disais que je t'utilisais sans avoir de sentiments pour toi. Je mentais. J'avais peur que tes sentiments pour moi ne soient qu'un caprice. J'avais peur de m'attacher de plus en plus profondément, sans pouvoir m'en sortir. J'avais peur de me mentir à moi-même. Cette nuit-là. Mon cœur ne m'appartenait déjà plus. Je t'ai manqué. Je ne savais pas que tu avais autant de talent. C'est ma mère qui me l'a appris. Quand j'étais petit, j'étais maladif. Je prenais ces herbes médicinales tous les jours. Beaucoup de gens me méprisaient. Ils disaient que je n'étais pas digne d'être le prince héritier. Et ensuite, Soit je pourrissais dans la boue. Soit je grimpais en marchant sur la tête des autres. Alors j'ai étudié et je me suis entraîné sans relâche. Et ils n'ont plus jamais osé me sous-estimer. tu es formidable. Pourquoi tu souris? Je souris parce que c'est un peu pareil pour moi. Dans la famille Su, j'ai toujours été maltraitée. Ma mère est morte jeune.
Mon père n'avait Dieu que pour Sujinlan. J'étais comme une étrangère dans la famille issue. On m'a laissé dans une chambre isolée, livrée à moi-même. Il était courant que je saute des repas. C'est pour ça que tu tiens tant à l'argent. Bien sûr, sans argent, on ne peut pas survivre. Prince héritier, prince héritier. Yinguer. Comment va Yinguer? Est-il gravement blessé? Le prince héritier n'est pas en danger, innocent. Je vais bien. Grâce à Ewer qui m'a pensé avec des airs battants. Mademoiselle Su, Anne Julie m'a tout raconté. Si Yann Meyer a pu revenir sain et sauf cette fois. C'est grâce à vous. Je vous remercie. C'est ce que je devais faire. Baozu, aidez Mademoiselle Su à se laver et à se changer. Utilisez les meilleurs onguents. Préparez la meilleure chambre. Et occupez-vous bien d'elle. Oui, Votre Altesse. Merci, Votre Altesse. Cette fois, je ne te laisserai plus me quitter. Comment va Yann Meyer? Il va mieux. Mère, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je veux prendre Sué comme concubine. Je veux prendre Sué comme concubine. Mademoiselle Su, vous aviez quitté le manoir. Vous vouliez être indépendante. Ne dépendre de personne pour vivre. Je comprends tout cela, mais un couple doit se comprendre mutuellement. Et se soutenir l'un l'autre. Y avez-vous bien réfléchi? Avant, je ne pensais en effet qu'à mon indépendance. Mais j'avais oublié à quel point le prince héritier dans ma vie était devenu indispensable. À l'avenir, je veux avancer aux côtés du prince héritier. Regardez comme il est heureux. Quel grand gaillard. Sa blessure n'est pas encore complètement guérie. Suez. À l'avenir, soutenez-vous mutuellement. Est-ce que ça se mange vraiment? Bien sûr que oui. C'est un remède secret que ma mère me préparait pour me soigner, quand elle me soignait. C'est très efficace pour la cicatrisation. C'est bien plus efficace que ces décoctions. Non, merci. Goûte, ce n'est pas si mauvais. Fais-moi confiance, allez. Juste une gorgée. Alors, ça va. C'est passable. J'ai mis 2 heures à le préparer. Et tu ne veux pas le boire. Même si le goût n'est pas terrible. C'est la recette secrète de ta mère après tout. Ça doit être efficace. Bien sûr que c'est efficace. Chier, comment peux-tu encore? Tu veux dire, comment se fait-il que je sois encore en vie? Je voulais dire. Espèce de garce, comment oses-tu encore te montrer ici? Non seulement tu as semé le chaos au manoir Paye. Mais en plus, frère Yann a été gravement blessé à cause de toi. Tu n'as vraiment aucune honte. Comment sais-tu que le prince héritier a été blessé à cause de moi? Serais-tu au courant de quelque chose? Tout le monde le sait dehors. Par quel moyen as-tu séduit le prince héritier? J'aimerais aussi savoir quels moyens tu as utilisés. Les moyens que j'ai utilisés, n'est-ce pas le prince héritier qui le sait le mieux? Mademoiselle Luo, y a-t-il autre chose? Frère Yann, j'ai appris que ta blessure allait mieux. Lingxu a spécialement préparé une soupe médicinale apaisante, pour t'aider à reprendre des forces. Merci. Mais Ewer m'a déjà donné à manger une soupe médicinale.
J'ai juste besoin de repos. Sans être dérangé, ce sera parfait. Tant que frère Yann va bien, Lynxu est rassuré. Si Lynxu est venu aujourd'hui, c'est pour discuter des détails du mariage avec frère Yann. Les personnes non concernées peuvent sortir. La parole de Sa Majesté est d'or. Vas-tu désobéir à l'édit impérial pour elle? Comment ton père a-t-il obtenu ce mariage? Tu crois vraiment que je ne le sais pas? Notre mariage est une affaire conclue depuis longtemps. Je n'en suis pas si sûr. Toi. Attention à ta blessure. En ce moment, je pense que comparé à cette soupe, désobéir à l'édit impérial n'est pas un si grand risque. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a avec ma soupe médicinale? Je n'en bois plus. Finis-la vite. Regarde. C'est de l'herbe chanzy. C'est celle qui, à l'époque, cette herbe. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Tu l'as déjà vu, hein? Je n'arrive pas à me souvenir où je l'ai vu. C'est l'herbe toxique qui m'a empoisonné. Ce poison est lié à la tentative d'assassinat du prince héritier de l'époque. Après toutes ces années, le coupable n'a toujours pas été trouvé. Hier, l'enquête de Zheng Xinglu a révélé que cela pourrait être lié au manoir du Premier ministre. Mais ce n'est qu'une supposition. Mais la personne qui a empoisonné a forcément déjà vu cette herbe, n'est-ce pas? C'est exact. Prince héritier, j'ai une idée. Mais il faudra que vous convainquiez la grande princesse. Ce thé est un yin shan maojian offert par la famille Lu. Il est préparé avec la rosée du matin. Il est frais en bouche avec un arrière-goût sucré. Il a pour effet de purifier l'esprit. Bon, ce thé est divin. Sœur Lu a vraiment bon goût. En effet, ce yin shan maojian vaut son pesant d'or. Votre Altesse, le prince héritier a reçu un excellent thé aujourd'hui. Il m'a spécialement demandé de l'apporter, pour le partager avec vous toutes. Nous avons été invités par la grande princesse, pour une dégustation de thé. Qui es-tu pour te permettre? Une simple servante de chambre ose venir servir le thé. Dégage d'ici. Mademoiselle Lu, vous vous méprenez. C'est précisément parce que le prince héritier m'apprécie que son Altesse la grande princesse m'a spécialement permis de venir au nom du prince héritier pour vous offrir ce thé exceptionnel. Sanju Lu, servez le thé. Puisque c'est le thé préparé par Yan Wer, je me dois de le déguster attentivement. L'arôme de ce thé est revigorant. C'est en effet un excellent thé. Qu'en pensez-vous, mesdames? Oh là là! C'est vraiment un nectar divin. Le choix de thé du prince héritier est naturellement excellent. Ce thé a un arôme unique. Quel est donc son nom? Pour répondre à votre Altesse. Il s'appelle le thé de longévité. Voici les feuilles du thé de longévité. Il pousse dans les montagnes profondes. Il est extrêmement rare. L'une d'entre vous l'aurait-elle déjà vu? Mademoiselle Lu, que vous arrive-t-il? Garde, arrêtez-moi suer. Elle nous a empoisonnés. C'est du poison. Suer, es-tu devenue folle? Mademoiselle, pourquoi dites-vous cela? Ce n'est qu'une herbe de longévité. Où voyez-vous du poison? N'importe quoi, c'est clairement de l'herbe chanzy. Un poison redoutable, sans antidote, quelle audace, oser empoisonner des membres de la famille impériale en public, c'est vraiment surprenant. Mademoiselle Lu, vous êtes capable de reconnaître cette herbe toxique rarissime au premier coup d'œil. Cela me rend curieuse. Comment une jeune demoiselle de bonne famille, élevée à l'abri du monde, peut-elle connaître un poison si redoutable? J'ai juste bu ce thé tout à l'heure. Je me suis senti mal, c'est dans la panique que j'ai dit que tu m'avais empoisonné. Vous avez toutes bu ce thé, ne ressentez-vous absolument rien? Non, aucun malaise. Ne serait-ce pas quelqu'un qui a la conscience coupable? Votre père, le Premier ministre Lu, a déjà tout avoué. C'est un objet personnel de mon père.
Comment oses-tu traiter mon père de la sorte? Ton père a formé des cliques pour son profit personnel. Il a cherché à s'enrichir. Il a même fait pression sur Sa Majesté en utilisant mon mariage. Crois-tu vraiment que Sa Majesté n'avait rien prévu? Ah ah ah. De toute façon, tu as aussi été empoisonné par le chêne. Ta vie ne sera pas longue non plus. Juste à temps pour accompagner notre famille élue dans la tombe. Comment sais-tu que j'ai été empoisonné par le poison chêne? Tu m'as piégé. À l'époque, j'ai été empoisonné en protégeant le prince héritier d'un coup d'épée. C'est un secret de la famille impériale. Très peu de gens le savent. Le poison qui m'a atteinte est le poison chêne. Comme prévu, la famille lui est impliquée dans l'assassinat du prince héritier. Elle ne peut s'en dédouaner. Quelle audace! Ah, la famille Lu. Avec l'intention de se rebeller. Garde, arrêtez Lulinxu pour moi. Je vais immédiatement au palais voir Sa Majesté. Votre famille Lu n'a plus qu'à attendre d'être entièrement exécutée. Attendez, votre famille issue ne vaut pas mieux. Durant toutes ces années, votre famille issue a secrètement coopéré avec la famille Lu pour faire le trafic de drogues illicites à la frontière et en tirer d'énormes profits. Cette herbe chanzy, c'est votre cher père, Maître Su, qui l'a personnellement offerte à notre famille Lu en gage de coopération. J'ai déjà vu de l'herbe araignée dans un compartiment secret du bureau de mon père. Je rapporterai tous les crimes de la famille Su. Arrêtez tous les membres de la famille Su. Ah. Pourquoi n'arrêtez-vous pas Sue? Elle fait aussi partie de la famille Su. Sue n'a pas le sang de la famille Su. Elle n'a rien à voir avec leurs crimes. Mère, je vais personnellement clarifier cette affaire auprès de Sa Majesté. Emmenez-les tous. Allez, partez. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? C'est une lettre que ta mère t'a laissée. Oui. Ma chère, quand tu liras cette lettre, maman aura déjà terminé la mission du système de transmission et aura quitté cet endroit. En réalité, je viens d'un autre monde. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu une aventure accidentelle avec un héros du Jianghu, et je t'ai eu. Plus tard, je me suis mariée dans la famille Su pour accomplir ma mission. Maman n'a jamais su quand elle partirait. C'est pourquoi je t'ai préparé à l'avance ce manuel de transmigration. J'espère que mon trésor pourra vivre en toute sécurité. Maman pensera toujours à toi depuis l'autre monde. Bien que je ne comprenne pas ce que maman veut dire par système dans sa lettre, ni ce que signifie transmigration. Je comprends enfin. Pourquoi la famille Su me traitait moins bien qu'une servante. À partir de maintenant, je suis là pour toi. Allons-y, nous allons voir Sa Majesté ensemble. Je suis aussi impliquée dans cette affaire du poison chêne. Je ne peux pas te laisser tout le temps me protéger. Désormais, nous affronterons tout ensemble. La famille Lu a tenté de se rebeller, exécuter toute la famille. La famille Su a collaboré au trafic de drogue, exilé toute la famille. Pour protéger Sue, Peiyan a volontairement renoncé à son pouvoir militaire, mais pour sa contribution à démasquer les familles Lu et Su. Il a reçu le titre de prince Yongxiao. Peut-être que j'ai trouvé la bonne personne. Maintenant que tout est réglé. Ces gens ont reçu la punition qu'ils méritaient. Va retrouver ton père biologique. Ce n'est pas la peine. Ma mère vient d'un autre monde. Ce n'était qu'un accident pour lui. En plus, j'ai de quoi vivre maintenant. Je suis devenue la grande gérante, et je mène une vie plutôt agréable. Alors, quand comptes-tu faire partie de ma famille? Laisse-moi y réfléchir. Mademoiselle, une mauvaise nouvelle. J'ai entendu dire que le jeune maître Pei est blessé quoi? Ici.
Salut. Ce pendentif de jade m'a été laissé par mon défunt père. Il a dit qu'il ne devait être donné qu'à la personne avec qui je voudrais passer ma vie. Je peux être ton tremplin. Je peux aussi être ton refuge. Mais je veux surtout être la personne à tes côtés. Je le veux. Tu es prête? Prête pourquoi? Ma chère, la dépendance n'est pas faite pour les femmes. Le véritable amour te donnera des ailes. Maman. Puisses-tu toute ta vie être saine et sauve.